Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, les petits anges éclairs. Je suis ravie de retrouver les Capricornes pour votre signe astrologique du mois de janvier 2022. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se trame pour vous les Capricornes pour ce mois de janvier. Capricorne, signe ascendant lunaire solaire. On est parti pour vous pour aller voir les messages au niveau général. Je rappelle que ce sont des canalisations et des tirages généraux. Vous prenez que ce qui vibre en vous. Et on commence par un non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Voilà. Alors, encore une fois, c'est toujours pareil. Si vous sentez que vous devez dire oui, dites oui. Hein, voilà. Ça reste des cartes, il faut que ça vibre en vous. Voilà. En tout cas, il y a peut-être une situation dans le mois de janvier où on vous dit de ne pas vous précipiter clairement. Faites confiance au doute derrière. C'est pas pour rien qu'on a à faire confiance au doute. Il y a peut-être une situation... Voilà, vous vous posez la question, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Comment je fais je ne sais pas, j'ai pas assez d'infos, on me dit ça d'un côté, on me dit une autre chose de l'autre, j'en sais rien. Mais écoutez, dites non, reportez, mettez à plus tard et faites confiance à vos doutes. Si vous doutez, si vous décidez pas, c'est qu'il y a quelque chose de pas clair derrière, donc n'y allez pas. Bon, ça casse quelque chose de louche. Alors, les petites sirènes, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour les Capricornes? Elles nous disent régler le champ énergétique, santé et purification de l'aura. Il y a cette notion de se reconnecter aussi à sa spiritualité, vraiment, à son chakra du plexus solaire, son chakra cœur aussi, l'Himalaya, après un long voyage derrière, vraiment. Alors, l'Himalaya, c'est un peu le long voyage dans la toundra, quoi. La carte qui est derrière l'Himalaya, regardez. Je ne sais pas si je vous l'ai bien montré, donc je vous la remontre. C'est celle-là, l'Himalaya. Alors, c'est pèlerinage, voyage de l'âme, traversée des eaux. Alors, ça a l'air un peu relou, quoi. Quand on la voit, non, on n'a pas envie de faire trop ce voyage avec elle. Elle n'est pas super rigolote comme fille. En tout cas, bon. Elle a vachement plus de feu, quoi. Vous voyez, bon, bref. Allez, je me tais, ou pas, parce que sinon, vous allez être bien embêtés pour avoir les messages. Et on est parti avec les tarots. Quels sont les messages pour les Capricornes? Capricorne, signe ascendant lunaire solaire. Bah vous aussi, vous allez vers un zéro, un nouveau départ avec le mat. C'est partir à l'aventure. J'adore parce que elle est sortie dans quasiment tous les signes. Et c'est ma carte préférée en fait. Avec le diable que j'aime beaucoup. Alors là, nous avons le... Enfin, je dis pas que j'aime le diable. J'aime la carte du diable qui nous parle de nos propres schémas de pensée limitants qu'on est les seuls à pouvoir casser. Voilà. C'est... bon. On est bien d'accord, je ne dis pas que j'aime le diable. Avec le 9 d'épée, on vous parle justement de schémas de pensée limitants, de blocage, de cauchemar, de dépression. Il y a des choses qui nous prennent la tête et pourtant on a envie de partir à l'aventure parce qu'on a un zéro là. Alors quoi? Alors quoi? J'en ai deux. J'ai l'ermite. J'ai l'ermite mais qui tombe sur le coup à l'envers. Donc un peu du mal à y voir clair dans cette situation et pourtant on va vers le 10 de coupe. Hop, le bonheur en famille, la bonne personne pour nous. Bon. J'ai aussi un nouvel amour. Hein. Là, j'ai aussi l'as de coupe hein, pour vous. Hein. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le mat là? Allez, j'aimerais compléter s'il vous plaît. Ah ouais. Vous n'arrivez pas à partir dans un nouveau départ parce que vous avez trop de fardeau sur le dos. Il y a trop de choses qui vous bloquent là, les Capricornes. Il y a des choses qui vous empêchent d'y voir clair là. Et pourtant, on vous dit que vous avez la force de pouvoir dompter un mental. La force, c'est exactement ça. Elle dompte le mental en allant vers sa spiritualité. Hein. Vous pouvez sortir de là tout à fait tout seul. Vous allez avoir la bonne réflexion, la bonne façon de penser. Après une période d'introspection, vous allez trouver votre lumière. Il y a une espèce de lumière qui va s'allumer en vous. Vous allez comprendre certaines choses sur vous là. D'accord ? Waouh, on vous dit que les choses vont bouger. Vous allez être beaucoup plus allégé. C'est une notion de rencontrer la bonne personne pour vous. C'est aussi une notion de vous libérer, de libérer votre âme. Vous avez peut-être besoin de libérer votre âme ici, les Capricornes. Ouais. Ok. Regardez le diable. J'adore la carte. Parce qu'il est beau gosse quand même, le diable. Attends. Regarde le beau gosse, quoi, le diable. Beau gosse, hein. Bon, après, il manipule comme une marionnette. Hein. Je la trouve tellement bien faite, cette carte. Donc le diable, on a notre mental hein, qui vient foutre le Bronx et pourtant on est dans notre âme, dans notre mission de vie et dans notre mission d'âme. Alors le diable, ça peut être les peurs, ça peut être les schémas de pensée bloquants, ça peut être des personnes qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, ça peut être... voilà.
Diable, quoi. La séparation. Vous avez besoin de vous séparer de choses que vous ne désirez plus, qui n'ont plus lieu d'être, qui vous empêchent d'avancer, de partir à l'aventure vers quelque chose qui vibre plus pour vous. Cette notion d'être montré du doigt, d'être accusé, vous avez peut-être peur qu'on vous montre du doigt, qu'on vous accuse si vous prenez un positionnement différent. Qu'est-ce que vous en foutez, hein, si ça vibre en vous? Vous allez avoir la bonne façon de réfléchir pour votre maison, pour votre foyer, pour protéger votre maison, votre foyer. Après une période d'introspection, vous allez faire le point seul face à vous-même. J'ai l'impression que c'est important pour vous de le faire ici, les Capricornes. Avec le 10 de coupe et le chariot, les choses avancent. Avec le jugement, on vous dit que vous êtes en train de vous protéger. Vous allez comprendre comment vous protéger aussi, comment protéger votre famille. Ouais, il y a de l'amitié. Alors, soit c'est votre esprit qui vous manipule, soit c'est des amis, soit c'est voilà, quelqu'un qui essaye de vous manipuler là, d'accord? On vous dit, restez à côté de vos vrais amis, d'accord? Il y a quelque chose qui fait vibrer votre cœur, allez vers ça. Écoutez votre clairvoyance, votre guidance intérieure et vous allez vers la victoire. C'est très important ça. Écoutez-vous, vous là, les Capricornes, dans ce tirage. Sur la séparation, on nous parle de Nadir. Ouais. Vous avez besoin de vous séparer de choses qui sont noires, de maraboutage, d'une personne qui vous met peut-être dans le noir. Il y a peut-être de la dépendance affective, de la toxicité. C'est une relation qui n'a plus rien à faire dans votre vie. Ouais. Et des accusations, des personnes qui vous montrent du doigt, on vous dit que c'est une bénédiction. Au final, j'ai l'impression que c'est pas si mauvais qu'on vous montre du doigt. Hein, et que comme si c'était bien, en fait, voilà. Ne vous prenez pas la tête, en fait, parce que tant que vous êtes dans votre vérité, dans votre justesse, tout est bon, les Capricornes, d'accord? Cette notion de se remettre au centre aussi, les Capricornes, hein, vraiment. Hein. Ouais. Là, il y a une épreuve. J'ai l'impression que c'est une dernière épreuve pour vous pour aller être stable au niveau de la famille. Mais vous allez pouvoir traverser cette épreuve en réfléchissant correctement, en faisant une période introspective à l'intérieur de vous pour aller équilibrer un projet, une relation, quelque chose. On vous dit que c'est nécessaire là. C'est une nécessité de vous protéger, c'est nécessaire de vous libérer, c'est nécessaire que les choses avancent. Il y a des mensonges peut-être autour de votre famille, de vos amis, enfin surtout de vos amis. Ouais, ça va prendre du temps, mais vous allez aller vers quelque chose de différent. Ah, j'aime pas trop quand... Je vais tirer une ligne en plus pour vous, là. Ouais, la mort, c'est ça. Vous avez besoin de faire mourir quelque chose, là. Quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Une relation, des amis, maraboutage, des idées noires. Vous avez besoin de reprendre votre autorité, là. Vous avez besoin de reprendre votre autorité, peut-être de monter une entreprise, d'aller vers un nouveau projet, quelque chose qui est plus fructueux pour vous, de réfléchir différemment, d'accord? Ouais, tout en écoutant vos intuitions avec le chevalier de coupe, tout en étant fidèle à vous-même, d'accord? Vous avez besoin d'être fidèle à vous-même, à votre cœur et à votre âme, de vous reconnecter à votre clairvoyance. Avec le 7 d'épée, on vous dit qu'on vous a trompé, dupé, blessé, d'accord? C'était nécessaire pour que vous puissiez vous libérer, aller vers quelque chose de différent. Regardez, vous avez encore l'as de coupe qui tombe ici. Vous avez 2 fois l'as de coupe et vous avez le 6 de bâton. On vous dit que vous allez vers votre réussite. Mais je vais quand même aller prendre des conseils, parce que ça, c'était pas des conseils. Donc, je vais aller prendre des conseils avec un autre tarot, en fait. Hein, voilà. Que je prends d'habitude. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, voilà. On vous conseille de voir quelles sont vos potentialités. On vous conseille de vous dire que vous avez toutes les cartes en main pour vous libérer d'une situation qui n'a plus lieu d'être et de partir à l'aventure. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ, voyez. Vous avez besoin de vous libérer de personnes qui vous ont trahi, blessé, dupé, trompé. Là, il faut mettre les trahisons derrière. Laissez ces personnes-là. Reprenez votre autorité par rapport à ces personnes qui vous trahissent. Elles se trancheront les doigts toutes seules. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle nous parle de conflits, nous parle de difficultés à organiser ses désirs, ce qu'on veut. C'est encore très conflictuel, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Vous avez besoin de mettre de l'ordre dans ce que vous désirez. Ouais. Ouais, ouais. Les ombres de la nuit, regardez. Vous avez les ombres. Vous avez besoin de chasser les ombres. Vous avez besoin de sortir de l'ombre, peut-être. Vous voyez. Pour ce faire, vous avez besoin aussi d'être très stable, très équilibré, comme le roi de coupe, là. Il y a beaucoup cette notion de tromperie, de trahison, de mensonge. Hein. Je ne vais pas vous mentir dans ce tirage. Hein. Pour moi, vous allez beaucoup travailler sur vous. Hein, là. Vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouvel amour, quelque chose de nouveau qui se matérialise.
Parce que vous avez toutes les cartes en main pour laisser tout ça derrière. C'est une grosse libération sur ce mois de janvier pour vous les Capricornes. Il y a vraiment une grosse libération qui s'opère et qui se met en œuvre. On va aller voir quels sont les messages de votre âme. Attention à certains amis, certaines relations, moi je dirais quand même les Capricornes. Ouais. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te disent tes boussoles intérieures. C'est vraiment ça. Alors ça, c'est hyper important. Vraiment, il faut vous faire confiance. Là, vraiment, il y a cette notion de se faire confiance pour vous, les Capricornes. Écoutez, voilà les loulous. Hein. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à activer les notifs, n'hésitez pas à faire un don sur la cagnotte PayPal qui est en ligne juste en dessous et dans chaque vidéo. Et sur la bannière pour tous ceux qui me l'ont demandé. Voilà, c'est très important de nous faire aussi des likes et de s'abonner parce que ça nous fait remonter dans le chaîne de vue et dans les algorithmes. Et comme ça, on a plus de visibilité, nos entreprises ont plus de visibilité. Voilà, je vous ai fait et tout est dit, tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une très belle fin d'année, du coup, un début janvier pour ceux qui regardent ce tirage début janvier. Puis, je vais faire les signes astro dans un deuxième temps et je vous mettrai tout ça en ligne. Bisous, bisous, ciao, ciao les petits loups.